Si vous souhaitez apporter une touche d'élégance à votre Android et le transformer en un iPhone, même avec la dynamique Island qui est très stylée, restez jusqu'à la fin, vous n'allez pas le regretter. Mais avant, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner si vous êtes encore nouveau et d'activer la cloche. Alors pour cela, on va devoir installer une application, je vous ai mis le lien de téléchargement dans la description. Et avant, on va devoir installer l'application RAR de Play Store qui est 100% gratuite pour pouvoir extraire notre fichier compressé et après vous téléchargez le fichier du Dropbox. Vous allez dans les trois petits points ici, télécharger, puis vous choisissez télécharger. Puis vous ouvrez. Alors si vous avez installé votre application WheelRAR, vous allez être directement redirigé là-dessus. Vous choisissez le dossier téléchargé, pour notre cas iOS Launcher by le Genitech, puis vous choisissez cette application .apk pour installer l'application. Vous choisissez installer. Si ce message s'affiche sur votre smartphone, ne vous en faites pas, vous choisissez plus de détails, puis installer quand même. Vous choisissez prochain, c'est du tutoriel qu'on n'en a pas besoin parce que moi je vais tout vous expliquer là dans un instant. Alors comme vous le voyez, l'application va vous demander très probablement des autorisations. Vous les donnez toutes. Et là, on est sur l'interface principale de l'application. Première chose qu'on va faire, c'est de mettre l'application comme lanceur par défaut. Et pour cela, vous allez donc créer un lanceur par défaut. Puis vous choisissez iLaunchable, le nom de l'application. Et voilà déjà la première modification. Toutes les icônes ont été changées comme ceux d'iPhone. Vous pouvez aussi swiper dans le menu du haut vers le bas, vous allez avoir la barre de recherche où vous pouvez chercher des applications. Si vous voulez toujours changer les icônes comme bon vous semble ou créer vos propres logos, vous allez dans changer l'icône, puis vous choisissez l'application dont vous voulez changer l'icône et vous choisissez ce symbole là, puis galerie. Alors pour ceux qui n'ont pas encore d'idée d'où avoir des icônes qui sont très stylées, regardez la vidéo précédente où j'explique tout ça. Prochaine étape, c'est de changer l'écran de verrouillage comme celui d'iPhone. Et pour cela, on va dans écran verrouillé. D'accord, vous acceptez. Et là, comme je vous ai dit, vous allez donner toutes les autorisations qui sont présentes sous l'onglet autorisation. Et par une seule touche, on va activer notre écran de verrouillage. Une fois activé, vous allez mettre votre nouveau mot de passe tout en allant dans mot de passe. Puis vous choisissez par exemple 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Évidemment, si on a activé ce nouveau écran de verrouillage d'iPhone, on doit désactiver celui qu'on est en train d'utiliser maintenant sur Android. Et pour cela, vous allez dans la dernière ligne désactiver le verrouillage. Puis vous entrez votre mot de passe actuel. Et vous le désactivez par ici en choisissant aucun. Prochaine étape qu'on va faire, que beaucoup de gens peut-être vont négliger, mais qui est pour moi très importante pour me sentir avec un iOS ou un iPhone, c'est de changer le fond d'écran comme ceux d'iPhone exactement. Et pour cela, on va dans fond d'écran, puis on va autoriser. Et on va choisir ajouter un nouveau fond d'écran. Pour ceux qui ont déjà utilisé iOS 16, vous allez directement vous en rendre compte que c'est les mêmes fonds d'écran du dernier iOS. Vous pouvez bien sûr choisir le vôtre tout en allant dans Galerie, mais moi je vais choisir celui-là. Et là, vous pouvez bien évidemment personnaliser vos widgets et personnaliser la date et l'heure ici, tout en changeant la police et la couleur. Vous pouvez aussi ajouter des widgets comme la météo, le chargement et tout cela. Et quand vous avez terminé avec la personnalisation, vous choisissez terminer. Une fois votre fond d'écran créé, vous allez devoir le définir comme fond d'écran ou écran de verrouillage par défaut, tout en cliquant dessus puis choisissant utiliser comme écran de verrouillage. Et là, si on verrouille notre téléphone, on va avoir notre
nouveau fond d'écran. Pour l'étape suivante, on va activer le centre de contrôle. Pour ceux qui ne le savent pas, le centre de contrôle, c'est celui-là, quand on swipe du haut vers le bas à droite. Et c'est celui où se trouvent tous les raccourcis comme la Wi-Fi, la Bluetooth et tout cela. Et pour cela, on va dans centre de contrôle. On donne comme d'habitude les autorisations. Et on active ici, activer le centre de contrôle. Et là, si on swipe ici, notre nouveau centre de contrôle va être 100% identique à celui de l'iPhone. La chose qui me plaît ici, c'est qu'on va pouvoir le personnaliser tout en modifiant les dimensions ou la couleur. Et si on scrolle tout en bas dans contrôle personnalisé, on va pouvoir ajouter ou supprimer les raccourcis, ceux qu'on utilise le plus souvent par exemple. L'étape suivante là, c'est de changer l'affichage des notifications et pour cela, on va dans notifications, puis on va l'activer ici. Et là, si on swipe, vous allez avoir les notifications d'iPhone. Et la cerise sur le gâteau, on va activer l'île dynamique qui est très stylée et surtout qui marche proprement et correctement, pas comme d'autres applications. On va dans île dynamique, puis on l'active. Vous pouvez choisir ici les applications dont vous voulez les notifications être affichées dans la Dynamic Island. Je choisis moi pour mon cas Auto Hide pour qu'elle disparaisse après 5 secondes. Alors 5 secondes c'est le temps que j'ai choisi ici. Vous pouvez bien sûr choisir le vôtre à votre goût. Et là, regardez bien, si je verrouille mon appareil, la météo va s'afficher et disparaître après 5 secondes. Pour les fans de la Contact Assistance, vous pouvez l'activer ici. Alors pour les gens qui ne savent pas c'est quoi exactement, alors ceux qui ont déjà utilisé iPhone, la Contact Assistance c'est le bouton qui va s'afficher ici. Si votre bouton d'iPhone ne marche plus, par exemple, on va l'activer pour que vous voyez l'exemple là. Et si on clique dessus, on va avoir de différents raccourcis. Alors pour ceux qui veulent aller plus loin dans la personnalisation des icônes ou du design, vous pouvez par exemple aller dans disposition et choisir la taille des icônes. Vous pouvez aussi changer le thème. Pour mon cas, je suis fan de thème sombre, donc je vais l'activer ici. Et vous pouvez alors après prendre votre temps et découvrir les autres fonctionnalités de l'application. Mais moi, grosso modo, je vous ai expliqué les plus importantes. Je vais vous montrer encore quelque chose pour les gens qui veulent aller plus loin dans la personnalisation. Donc si The Design vous plaît déjà, vous pouvez quitter la vidéo. Mais moi, je veux quand même ajouter quelques petits widgets. Donc pour cela, je vais télécharger ou on va télécharger l'application iOS Widget qui est gratuite sur Play Store et qui vous offre, comme son nom l'indique, des widgets tout près d'iOS où vous pouvez aussi créer les vôtres. Vous pouvez là voir les widgets que l'application propose déjà, mais nous on va créer le nôtre tout en appuyant ici. Vous choisissez la taille, pour moi ça sera un M, et vous choisissez uploader une photo. Pour ajouter maintenant votre widget créé sur l'écran d'accueil, vous appuyez longuement sur votre menu, vous choisissez le plus, cherchez l'application en tapant widget, choisissez la forme que vous avez choisie et la taille, pour moi c'était un M, puis ajoutez un widget. Et là maintenant vous appuyez une fois dessus et vous choisissez la photo que vous avez créée. Voilà, bon bien sûr, moi j'ai téléchargé n'importe quelle photo, mais vous pouvez être plus créatif et voir peut-être des idées qui sont déjà créées sur Pinterest. En tout cas, c'est comme ça qu'on crée des widgets et ça aide beaucoup pour les gens qui veulent avoir un thème ou un design sur iPhone qui est très sophistiqué. Voilà les amis, vous avez maintenant le design élégant de l'iPhone sur votre Android grâce à ce fantastique launcher. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune astuce technologique. Si vous avez des questions ou des suggestions, laissez-les dans les commentaires ci-dessous et surtout amusez-vous à personnaliser votre téléphone à votre goût. À bientôt.